Les matinées Radiolac. Fabien Brizard pour vous accompagner comme tous les jours durant les matinées Radiolac et plus particulièrement entre 11h et midi, un rendez-vous auquel vous participez, vous apportez votre pierre à l'édifice. Vous êtes à l'antenne, 11h midi tous les jours. On va parler aujourd'hui d'un nouveau thème, c'est le café qui va être à l'honneur. Juste avant l'heure du repas, pourquoi pas, on inverse un petit peu les habitudes. On parle donc de café, ce produit qui fait largement et régulièrement la une des journaux, des magazines, avec des études souvent contradictoires. On nous dit que boire du café, c'est pas forcément bon à la santé. On a pu lire récemment qu'au contraire, les bienfaits du café sur notre santé étaient avérés. Eh bien, on va tenter de répondre à cette question. Le café est-il bon ou non pour notre santé? On va en parler dans quelques instants avec notre invité dans cette matinée Radiolac. Sachez que vous pouvez réagir, vous pouvez participer à cette émission par téléphone 0842 91 8 deux fois. Vous pouvez aussi nous contacter par le biais d'un message texte ou d'une note vocale via le WhatsApp de Radiolac 079 91 8 3000. 11h10, il est temps d'accueillir notre invité dans cette matinée Radiolac. Docteur Dimitrios Samaras, bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour votre accueil. Merci en tous les cas d'être avec nous durant une heure sur Radiolac jusqu'à midi. On va parler avec vous d'alimentation et plus particulièrement d'un produit que nous aimons consommer au quotidien, que nous consommons parfois beaucoup, c'est le café. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, docteur Dimitrios Samaras, j'aimerais que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vous découvrent aujourd'hui, que vous vous présentiez. Mon nom est Dr Samaras Dimitrios, je suis médecin interniste et nutritionniste à Genève et consultant dans l'unité de nutrition des hôpitaux universitaires de Genève. Donc, j'imagine que vous intervenez sur les différentes problématiques, sur tout ce qui touche à notre alimentation au quotidien. Tout à fait. Quelles sont les problématiques peut-être auxquelles vous êtes confrontés? Quelles sont les choses qui reviennent régulièrement? Peut-être un déséquilibre alimentaire, des personnes qui souhaitent avoir un contrôle peut-être plus accru sur leur poids et sur leur alimentation en général? Alors, les demandes peuvent être tout à fait variées et variables, comme vous pouvez imaginer. Ça peut être en fait une demande de perte de poids, une demande juste de se sentir mieux, d'optimiser la nutrition et comment en fait la nutrition peut améliorer les bien-être, jusqu'à des situations beaucoup plus cliniques et techniques comme la nutrition oncologique, perte de poids après une hormonothérapie pour un cancer du sein ou une prise pondérale en fait après une problématique cancérologique justement en fait avec de la chimiothérapie ou autre type de traitement. Alors, on va parler donc plus particulièrement du café. Aujourd'hui, c'est notre thématique dans cette émission. Le café qui est un produit, on peut le dire, de grande consommation. C'est un produit qu'on trouve à tous les prix, du prix le plus bas jusqu'à des prix parfois astronomiques pour certaines catégories de café. J'imagine qu'il est quasi impossible de répondre simplement et rapidement à la question suivante, de savoir si le café est bon ou pas pour notre santé. Est-ce que vous pouvez répondre assez rapidement à cette question, ou alors est-ce que ça demande véritablement à ce qu'on s'y plonge un peu plus? Alors, si c'était pour répondre en fait de façon extrêmement simple et facile à retenir, oui, boire du café a plus d'effets favorables que des effets défavorables. Et tout en sachant en fait que de grandes études se sont penchées sur la question. Pour quelle raison? Parce que c'est quand même un questionnement avec un intérêt de santé publique très important, parce que le café, la consommation du café est deuxième uniquement par rapport à la consommation de l'eau. Donc c'est en fait le boisson le plus consommé au monde après l'eau, figurez-vous. Et donc, vous pouvez imaginer que
la question de si en fin de compte boire du café c'est plutôt quelque chose de bien, de favorable ou défavorable, c'est quelque chose qui est très très important en fait à pouvoir répondre. On va en parler justement jusqu'à midi. Sachez que vous qui nous écoutez, vous pouvez réagir, nous faire part un petit peu de vos habitudes en matière de café. Combien de tasses de café par exemple consommez-vous chaque jour? Quelle est la manière dont que vous utilisez justement pour faire votre café? Parce qu'il existe quand même pas mal de choses. Il y a ces machines toutes automatiques, mais il y a aussi des procédés un peu plus archaïques. On en parlera d'ailleurs avec vous, docteur Dimitrios Samaras. Vous êtes l'invité de cette matinée Radiolac et on va vous retrouver dans un instant. Les matinées Radiolac, vous êtes à l'antenne jusqu'à midi. Docteur Dimitrios Samaras, on parle avec vous de café, de ses bienfaits ou pas sur notre santé. J'imagine que avant toute chose, il est question aussi de quantité, puisque comme tous les produits, j'imagine qu'une trop grande consommation de café peut avoir des conséquences assez néfastes. Tout à fait. Alors, il faut savoir en fait que le café, c'est un boisson qui va avoir plusieurs différentes substances qui vont être biologiquement actives. On mesure, imaginez, plus que 1000 substances en fait dans le café. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la caféine, qui est connue à tout le monde, qui a un effet en fait très stimulant et aussi un effet bronchodilatateur. Ça dilate, si vous voulez, les branches de nos poumons. Mais en plus de ça, il y a également deux autres catégories qui sont en fait ce qu'on appelle les alcools diterpènes. Et ces alcools diterpènes, on va voir après, je vais vous expliquer pour quelles raisons elles sont importantes pour la régulation du cholestérol. Et enfin, en fait, c'est l'acide chlorogénique qui est une dernière substance qui a un effet antioxydant et anti-inflammatoire important et qui a des effets biologiques tout à fait intéressants aussi. Et maintenant, effectivement, la mesure standard qu'on utilise pour le café, c'est à peu près en fait la tasse. Donc quand on parle d'une tasse de café, il faut imaginer, on parle d'une tasse d'à peu près de 200 ml qui va avoir environ 150 mg de caféine dedans. Et les études en fait qui ont été faites jusqu'à maintenant ont montré que on peut avoir des effets tout à fait intéressants du moment en fait qu'on se limite à peu près 4, maximum 6 tasses de café par jour. Et en ayant en fait un effet, si on veut faire la moyenne à de différents objectifs, si vous voulez, cliniques, je pense en fait que la règle d'or se trouve à peu près aux 4 tasses de café par jour. Voilà, donc ça c'est la consommation quotidienne idéale. Exact. Voilà, donc ça c'est déjà un bel élément de réponse. Ce chiffre absolument incroyable, 2,25 milliards de tasses de café absorbées chaque jour. On comprend mieux pourquoi vous nous disiez tout à l'heure que c'est la boisson la plus consommée après l'eau. Absolument, absolument. Et d'où en fait l'importance à répondre à cette question-là, à cette question en fait de l'effet biologique en fin de compte de l'effet, si vous voulez, comme c'est un peu à la mode, de l'effet alicamentaire, pharmacologique en fait du café. Mmh. Un produit assez incroyable, hein, le café, c'est devenu un produit auquel nous attachons beaucoup de rituels, et ça les industriels, notamment une grande firme ici en Suisse l'a bien compris, avec ces capsules qui se développent de plus en plus. Est-ce qu'il y a, docteur Dimitrios Samaras, des manières de préparer le café qui sont meilleures que d'autres pour notre santé? On parle beaucoup notamment de ces capsules en aluminium qui pourraient avoir des conséquences néfastes pour notre santé. Est-ce que vous avez peut-être des précisions, des conseils à ce niveau-là? Je pense qu'à titre général, c'est pas loin de la vérité de dire en fait que plus on prend en fait un produit, une substance dans sa forme la plus naturelle, et moins de risques on prend. Et maintenant,
à partir de là, oui, je veux pas en fait m'impliquer dans la polémique par Bien rapport sûr. en fait aux capsules, etc. Mais je pense en fait que intuitivement, j'aurais plus la tendance à conseiller quelqu'un à prendre le café moulu devant soi et en regardant les graines de café, etc. qu'on moule, que en fait un café qui est préparé avec un procédé qu'on ignore. Ça, c'est en fait la première réflexion. Deuxièmement, c'est clair en fait que ce qui est intéressant, c'est que selon la façon, le procédé en fait de préparation, le café, même chez soi, on va avoir des propriétés un tout petit peu différentes. Et ça concerne plutôt en fait le fait du café sur le cholestérol. Je m'explique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une catégorie de substances dans le café qui s'appelle les alcools diterpènes. Ces alcools diterpènes, elles vont avoir la tendance à augmenter le cholestérol. Maintenant, ces alcools, elles vont être consommés surtout quand on va boire un café qui a été moulu et qui a été par la suite bouilli, si vous voulez, et on le boit. Si par contre, on prend le café qui a été moulu et on le passe par un filtre, et le café, en fait, il ne va pas être en plus exposé à l'eau chaude pendant longtemps, parce que l'eau juste passe à travers, ces alcools diterpènes, elles vont être retenus par le filtre, et ainsi on va avoir le café mais avec moins d'alcool diterpène. Et donc en fait les études en effet montrent que du moment qu'on prend un café en forme plutôt filtrée, on va avoir plutôt un effet neutre, voire légèrement favorable sur le cholestérol, tandis que du moment qu'on va prendre les cafés plutôt en forme bouillie, ceci peut avoir plutôt un effet défavorable en ce qui concerne notre cholestérol. Et tout ça, ça dépend de combien de ces alcools diterpènes on va boire avec les cafés qu'on boit. Alors, quand vous parlez, docteur, de café bouilli, ça correspond à quelle méthode finalement de préparation du café ? Alors c'est vrai en fait que là, il y a plusieurs différents types, mais celle qui me vient en tête, qui est plus en fait, ça vient de mes origines aussi grecques, c'est effectivement les cafés grecs ou les cafés turcs, par exemple, qui sont de type de café où on va avoir le café bouilli, carrément. Okay. Par la suite, j'ignore pour vous dire la vérité dans quel degré, quand on a des cafés qui sont emballés dans des capsules, etc., dans quel degré ces alcools diterpènes vont passer en fait dans ce qu'on va boire dans le produit final, ou dans quel degré elles vont être filtrées. Mais en tout cas, juste pour savoir, les cafés filtres semble, dans ces contextes, être le plus intéressant. Bon voilà, ça c'est déjà une grande nouvelle. On va continuer à parler café avec vous, docteur Dimitrios Samaras. Vous êtes l'invité de cette matinée Radio Lac. Vous, auditeurs qui nous écoutez actuellement, si vous souhaitez réagir, poser des questions, eh bien faites-le par téléphone 0842 91 8 deux fois, ou envoyez-nous un message sur le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. Les matinées Radio Lac, Fabien Brizard. Merci de nous rejoindre, on parle café jusqu'à midi dans cette émission, c'est notre thème du jour. Le café est-il bon pour notre santé ? On a déjà eu quelques éléments de réponse évidemment, et on continue d'en parler avec le docteur Dimitrios Samaras qui nous expliquait juste avant que le café filtre était peut-être la meilleure manière de faire son café, en tous les cas pour bénéficier des meilleurs atouts, des meilleurs bienfaits du café. Donc finalement, c'est le café le moins cher, le plus simple d'une certaine manière à préparer, le plus écologique aussi, parce qu'on parle bien sûr souvent dans l'actualité de ces capsules et se pose bien évidemment le problème du recyclage. Donc vous nous dites que le café filtre, finalement, on est au moins sûr que ce café-là nous permette au quotidien de bénéficier vraiment des meilleures propriétés du café, alors que finalement sur tous ces produits usinés, on a assez peu de visibilité
visibilité sur leurs bienfaits. Donc en gros, ce que vous nous conseillez, docteur, c'est quand même de revenir dans une certaine mesure à des méthodes traditionnelles, la méthode de café de nos parents ou de nos grands-parents. Alors, tout à fait, mais ça, pour qu'on soit clair, je juge en fait par un objectif, Bien sûr. si vous voulez, un résultat particulier, le résultat en fait du café sur le cholestérol. Et là, Bien sûr. la différence, elle est vraiment probante. Maintenant, en ce qui concerne les autres différentes résultats du café sur notre santé, à savoir en fait la santé cardiovasculaire, la santé, en ce qui concerne en fait l'hypertension artérielle, en ce qui concerne la probabilité d'avoir un diabète, etc. Là, on ne va pas trouver une telle différence comme en ce qui concerne le cholestérol par rapport à comment on va procéder les cafés en soi. Et là, en fait, on voit justement une diminution de la probabilité d'avoir du diabète ou de la probabilité d'avoir une maladie coronarienne du moment, en fait, qu'on a une consommation plutôt entre le 4 et 6 tasses par jour par rapport aux non-buveurs de café qui ne vont pas profiter justement, en fait, des effets favorables du café là-dessus. Mais en général, oui, je pense que c'est important de donner les conseils, de prendre le produit sur sa forme la plus naturelle possible. Et justement, en fait, si c'est quelque chose qui pourrait intéresser certains en ce qui concerne le cholestérol, il faut savoir que les cafés filtrés à ce moment-là, il peut avoir un effet favorable supplémentaire. Alors on a parlé cholestérol, on a parlé diabète, il y a aussi un registre dans lequel le café est très largement plébiscité et je dirais même que c'est peut-être l'une de ses premières vertus, l'un de ses premiers bienfaits, c'est l'influence qu'il peut avoir sur notre énergie, sur notre capacité à trouver des sources d'énergie au travail, également des facultés pour se concentrer. Qu'en est-il réellement? Est-ce que le café, docteur Dimitrios Samaras, a une réelle capacité à nous tenir éveillés et à favoriser notre énergie et finalement notre bonne forme générale? Alors, le café, comme il a dedans, en fait, la substance principale qui a été la plus étudiée jusqu'à maintenant, c'est la caféine. Et il va avoir un effet psychostimulant parce que la caféine est une substance qui a un effet stimulant en soi. Ça, on le voit par ailleurs, en fait, dans des études qui montrent que le café, et surtout le café normal, pas le café décaféiné, va diminuer la probabilité d'avoir une dépression, par exemple. Ça va, à l'encontre de ça, on va avoir par contre un effet défavorable du café en ce qui concerne les patients insomniaques. Parce que comme il est en fait autant psychostimulant, et si on a des problèmes d'endormissement, vaut mieux ne pas prendre du café à partir du milieu de la journée. Voilà. Alors justement, j'aimerais revenir sur cette thématique très intéressante et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs y sont très sensibles. On a tendance à dire que le café le soir, il ne faut pas, qu'il faut l'éviter à partir, comme vous le dites, d'une certaine heure de la journée et on comprend très bien pourquoi. Alors moi, j'ai plusieurs fois entendu dire que le café la caféine mettait 6 à 7 heures, voire des fois un tout petit peu plus pour agir et que finalement, et c'est ce que je fais quasiment tous les jours, de boire un café tard le soir avant d'aller se coucher, ça pourrait permettre de se réveiller plus facilement et en meilleure forme le matin. Est-ce que ça se vérifie ça ou alors est-ce que c'est peut-être une croyance populaire? Alors, en effet, on sait en fait que l'effet maximal de la caféine en ce qui concerne son effet stimulant justement, c'est à peu près à ces 6 heures en fait que vous venez de mentionner. Mais en même temps, ça c'est quelque chose qui est quand même assez personnalisé. Donc ça veut dire en fait qu'on prend quand même un certain risque. C'est-à-dire en fait, parce que d'habitude qu'est-ce qu'on fait? On prend le café après le repas du soir. Donc ça veut dire on va prendre le café vers 8h, 8h30, maximum 9h. Si on fait plus 6 heures, c'est 3 heures du matin. Ouais.
Donc ça veut dire qu'un réveil à 3 heures du matin, s'il nous reste encore quelques heures à dormir, c'est un peu tôt. Disons en fait, le calcul n'est pas très favorable à ce moment-là. Oui. Les matinées Radiolac, vous êtes à l'antenne jusqu'à midi. Il y a aussi, docteur Dimitrios Samaras, un domaine dans lequel le café apparaît régulièrement. En tous les cas, il est largement préconisé et on va être de plus en plus concerné là, puisqu'on arrive sur la période avant l'été, le printemps, où généralement on aime bien faire un petit régime pour pouvoir rentrer dans le maillot de bain, pour afficher son plus beau profil sur la plage. Est-ce que le café est un produit que vous conseillez dans le cadre d'un régime qui a pour but la perte de poids ? Je pense que là, il faut faire un tout petit peu attention par rapport au message qu'on va passer. Alors, les cafés peuvent amener une aide extrêmement légère en ce qui concerne la perte pondérale. Oui, on peut imaginer en fait que ça augmente un tout petit peu comme on dit, la thermogénèse des aliments, c'est-à-dire en fait l'énergie qu'il faut dépenser pour qu'on puisse en fait digérer les aliments. Ça peut amener un petit plus en fait à notre métabolisme de base, mais ceci ne va en aucun cas, contrebalancer des choix alimentaires inadéquats. Donc, il ne faut pas en fait qu'on pense qu'en buvant du café ou en abusant, encore pire, le café, on va pouvoir perdre de façon significative du poids ou encore pire, se permettre à faire des choix alimentaires insensés. Alors, il y a aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il existe une différence notable en termes de bienfaits, de composition, entre les différentes sortes de café, à savoir Robusta et Arabica? Et puis, il y a aussi la question qu'on peut se poser. On voit de plus en plus se démocratiser le café vert, c'est-à-dire un café qui n'est pas torréfié. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à préciser sur peut-être la différence déjà Robusta, Arabica en termes de bienfaits, et puis sur ce fameux café vert? Alors, je vous avoue en fait que cette question ne m'a pas beaucoup préoccupé jusqu'à maintenant parce que et la raison est simple, c'est parce que moi je préfère regarder en général les études. Et dans les études, en fait, on va jamais faire la différence entre de différentes types de café, de différentes, procédés de torréfaction, etc., etc. Et donc, dans ce sens-là, j'ai un tout petit peu du mal, en fait, à répondre à votre question. Bien sûr. Et je pense qu'en fin de compte, et tout ceci est plus une question de goût, malheureusement parfois une question de marketing, mais je ne pense pas en fait que ça devrait changer l'attitude générale qu'on devrait avoir vers ce boisson merveilleux qui est le café. Je crois qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que sans café, le quotidien serait un peu plus compliqué. Merci beaucoup, docteur Dimitrios Samaras. J'aimerais qu'en se quittant, on parle d'un livre que vous publiez et dans lequel on retrouve également, je le disais tout à l'heure, beaucoup de conseils et de choses très intéressantes. C'est en effet, j'ai eu l'humilité de publier un livre sur justement la nutrition, et c'est que moi j'aime appeler l'optimisation nutritionnelle, qui est par contre un livre que j'écris de tout mon cœur d'une façon un tout petit peu différente, c'est-à-dire en fait ça va plus loin que juste un livre académique où je me positionne en tant que médecin et je dis qu'est-ce que les autres doivent faire, et c'est un livre plutôt comme un récit, comme un conte de faits, comme une histoire, et là-dedans j'ai essayé en fait de faire appel également à l'intelligence émotionnelle du public et faire un appel vers des gens qui ont des problèmes de poids, qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des autres en fait qui vivent exactement la même chose et les mêmes contraintes quotidiennes que eux, et que à travers quelques
quelques conseils simples et faciles à expliquer et à comprendre, on peut en fin de compte arriver à ce que j'aime appeler une liberté nutritionnelle. Et voilà, tous ces bons conseils et ce livre à retrouver, ça s'appelle Ma cuillère intelligente. On retrouve toutes les infos, il existe une version papier, il existe aussi la version numérique. Toutes les infos à retrouver directement sur votre site drsamaras.com. Merci beaucoup, docteur Dimitrios Samaras. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre accueil de nouveau. Merci beaucoup.